Mélange le clou de girofle, le curcuma, juste un verre de ceci va changer ton quotidien. Mes amours, comme vous avez pu le voir, les herbes et les épices ajoutent de la saveur aux aliments, mais l'on ignore souvent qu'elles possèdent également des propriétés remarquables, des propriétés curatives et très bonnes pour la santé. Mais avant d'aller plus loin, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne #1 Astuces Santé et Bien-être. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue dans la famille. Anciens et nouveaux, je vous suis reconnaissante pour tout l'engouement que vous apportez sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter et pensez à la clochette de notification pour toujours être au parfum de tout ce qui se passe par ici. Comme je disais, ici nous saurons quels sont les bienfaits du clou de girofle, du curcuma dans le corps. Mais en bonus, je vous donnerai une recette avec ces deux ingrédients très spéciaux pour vos cheveux. Je suis sûre que vous n'en avez jamais entendu parler, mais ça va grandement vous aider. Vous serez très étonnés de tout ce qu'on peut faire rien qu'avec ces ingrédients-là. C'est pourquoi je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Partagez ceci avec la famille, les amis pour que ça touche un maximum de personnes. Pensez aussi à me dire de là où vous me suivez, de là où vous m'accompagnez. Vous savez combien cela me réjouit. Mes amours, le clou de girofle renferme l'eugonol qui est un composé anti-inflammatoire. Des études récentes menées sur des animaux ont montré que ce composé peut inhiber la COX-2, la protéine qui déclenche l'inflammation et que la médecine combat grâce à un médicament comme le Celebrex qui malheureusement a plusieurs effets secondaires. Selon une autre étude, ce serait également un puissant antioxydant. Grâce à ces deux propriétés conjuguées, il procure de nombreux bienfaits. Entre autres, dans le cas de la cardiopathie, ou même du cancer, ceci atténuant les lésions aux os et aux cartilages causées par l'arthrite. Certains de ces composés améliorent la fonction de l'insuline. Par ailleurs, les clous de girofle soulagent les maux de dents. Il suffit d'en laisser ramollir 2 ou 3 dans la bouche, de croquer et de libérer l'huile essentielle, puis de les placer tout près de la dent malade et les laisser agir pendant environ 30 minutes. En plus d'engourdir la douleur, ceci combattent les bactéries. Enfin, une étude a permis d'observer que ceci détruisait les bactéries antibiorésistantes, donc c'est vraiment exceptionnel. C'est pour vous dire à quel point ceci est pertinent. Le curcuma, quant à lui, est tout aussi important. La médecine indienne a recours au curcuma pour stimuler l'appétit et favoriser la digestion. La recherche s'intéresse aussi actuellement à l'action qu'il pourrait avoir sur le cancer. En effet, la curcumine, le pigment jaune du curcuma, est considéré comme un puissant anticancéreux. Elle combat l'inflammation qui contribue au développement des tumeurs, comme par exemple le brocoli, le chou-fleur. Elle détruit les carcinogènes avant qu'ils ne s'attaquent à l'ADN des cellules et en cas de dommage, celle-ci les répare. Donc c'est tout simplement fabuleux. D'ailleurs, des études en laboratoire ont ainsi permis de montrer que le curcuma freine le développement et la dissémination des cellules cancéreuses. Il serait particulièrement efficace contre le cancer du côlon et le mélanome, le plus mortel des cancers de la peau. Les chercheurs de l'université de Rutgers au New Jersey évaluent présentement le potentiel d'un mélange de curcumine et d'isothiocyanate de phénéthyle, un composé anticancéreux présent dans les légumes crucifères, dans le traitement du cancer de la prostate. Et les conclusions jusqu'ici sont un franc succès. Selon diverses études, le curcuma pourrait d'ailleurs soulager diverses affections inflammatoires, dont le psoriasis et bien d'autres problèmes de peau. Enfin, au cours de l'étude menée sur les animaux, on a observé que la curcumine freinait la formation de substances amyloïdes qui interviennent dans la genèse des maladies d'Alzheimer. Donc vous constatez que rien que ces deux ingrédients à eux seuls couvrent plusieurs aspects de notre santé. Et encore pour ne citer que cela, de combiner ces deux ingrédients, que ce soit en prévention ou même en guérison, donne des résultats spectaculaires, au-delà de l'imaginable. Mais surtout, la convalescence est beaucoup plus rapide avec ces médicaments. Ces deux produits pris à jeun le matin nettoient les organes internes, aident à améliorer la vue, combattent les problèmes de peau. Par contre, les femmes enceintes ou même les femmes qui allaitent devraient s'abstenir. Ceci est trop puissant pour vous. Pour la préparation, je vous conseille toujours de faire des quantités nécessaires pour une prise unique. Prenez un verre d'eau de 250 centilitres, faites porter à ébullition, rajoutez vos 3 clous de girofle et laissez tiédir. Rajoutez votre demi-cuillère de curcuma, l'équivalent de 3 ou 4 grammes. Mélangez le tout et laissez tiédir. Une fois que c'est bon, buvez le mélange à jeun. Attendez au moins 20 minutes avant de passer
passer à table. Par contre, il est vivement recommandé de s'alimenter derrière pour ne pas avoir des vertiges ou même d'autres effets de ce genre. Comme promis, avant de boucler le sujet, je ne vous laisse pas repartir sans rien. Je vous laisse la recette et le procédé pour avoir de magnifiques cheveux noirs bien foncés. En fait, le principe est le même que l'utilisation du henné pour ceux qui connaissent, donc seulement avec des plantes maison 100% naturelles. Pour la plupart des masques ou même des infusions anti-poussière dont nous avons recours de nos jours, ils sont généralement encombrants et les infusions sont difficiles à fixer sur les cheveux. Si vous avez beaucoup de cheveux gris, comme c'est le cas de mon mari, vous devez garder à l'esprit que cette option naturelle vous donnera des reflets de couleur, mais ne couvriront pas à 100% vos cheveux, du moins pour un début. Donc voilà, tous les ingrédients que nous allons utiliser vont apporter brillance, tonifier, nourrir et renforcer les cheveux, en plus de les teindre, je précise. Donc pour cela, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de poudre de curcuma. S'il s'agit d'un curcuma frais, vous aurez besoin alors dans ce cas de 4 cuillères à soupe. Vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de café moulu, de la betterave moyenne pelée et râpée, 3 cuillères à soupe de grains de lin moyen et une grande cuillère de girofle en poudre. Vous aurez aussi besoin d'1 litre d'eau sans chlore. C'est très important ça, donc de l'eau de source, de l'eau plate, ce que vous voulez, mais sans le chlore. À la phase 1, vous allez faire l'extraction de couleur. Donc, vous allez mettre le café, la betterave, le curcuma, le clou de girofle avec de l'eau au feu. Une fois que ça commence à bouillir, vous couvrez et vous laissez mijoter pendant 10 minutes. Remuez de temps en temps. Filtrez avec une passoire très fine ou même un tissu en coton par exemple. Il est très important que rien de solide ne reste dans le liquide parce que ceci colle aux cheveux et ça rend l'enlèvement de la teinture très difficile. Donc voilà, avant d'aller plus loin, partagez ceci pour que ça touche un maximum de personnes via les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Snapchat, Instagram. Donc, n'hésitez pas à partager. En phase numéro 2, on va fabriquer le gel pour la texture, d'accord? Ajoutez au liquide résultant de l'étape 1 des graines de lin précédemment, comme on a dit. Mettez le tout sur le feu et quand il commence à bouillir, couvrez et laissez sur le feu mijoter. Un feu très doux, je précise, pendant environ 10 minutes en remuant périodiquement. Après les 10 minutes, enlevez et tamisez immédiatement avec une passoire. Mais alors, faites-le vraiment immédiatement. Sinon, après, ce sera impossible à faire car la gelée va se solidifier rapidement. Utilisez une passoire en fer par contre, en acier ou en fer, ce que vous voulez, parce qu'une passoire en plastique, là, Laissez refroidir une fois à température ambiante. Nous allons mettre le tout au réfrigérateur pendant une bonne petite semaine. Pour l'utilisation, je vais vous recommander de faire un test sur une mèche de cheveux d'abord pour vous assurer que vous aimez la couleur que vous avez. Si c'est le cas, alors vous pourrez utiliser ce gel qui est aussi très bon. C'est un très bon laxatif au passage, Donc ça va vous aider à nettoyer le collant, à perdre du poids et surtout voilà, donc vous pouvez aussi utiliser ça dans ce contexte-là, mais ne laissez pas attendre une semaine pour l'utilisation, bien sûr. Donc ceci va donner une très belle couleur sombre à vos cheveux. Pour revenir au sujet, c'est très facile d'appliquer ceci. Donc vous allez prendre des toutes petites quantités avec les doigts. Et je précise qu'il faut porter des gants pour pas teinter les mains, voilà, donner de la teinture aux mains. Après, c'est difficile à enlever. Faites la propagation à travers les cheveux en partant de la racine pour les pointes. Donc, vous faites ça bien comme si vous êtes en train de peindre un tableau. Ensuite, laissez au minimum 2 heures, du moins jusqu'à ce que ça sèche complètement sur les cheveux. Et maintenant, lavez-vous normalement les cheveux avec votre shampoing habituel. Si vous pouvez utiliser un shampoing bio, ce serait bien. Lors de la première utilisation, il peut être nécessaire de répéter l'opération au bout de quelques jours après, jusqu'à l'obtention de la couleur désirée. Et sachez que lors de la teinture des cheveux gris, comme nous venons de le dire, vous devez garder à l'esprit que cela vous donnera une couleur avec un reflet. Mais ça va pas couvrir 100% des cheveux pour la première fois. Donc, ça va nécessiter d'appliquer ceci une deuxième, voire une troisième fois. Donc, voilà. Pour ceux qui ont des problèmes de cheveux, n'ayez pas peur d'utiliser davantage de clous de girofle et de curcuma, même dans vos recettes de cuisine. En plus de leur goût exquis, les propriétés curatives de ces 2 épices seront bénéfiques pour votre santé. Comme on a pu le voir tout au long de la vidéo. Donc, voilà. Si vous avez aimé ceci, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le sujet. Et si vous utilisez ceci de d'autres façons qui n'ont pas été citées dans la vidéo ou que nous ne connaissons pas, n'hésitez pas à partager avec nous.